Bonjour auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Machariki Official. En ce lundi du 19 janvier 2026, au micro, vous êtes avec Senama. Bienvenue. Kinshasa, le général Boringo Matani des FRDC a été arrêté. En République démocratique du Congo, un haut officier des FRDC, le général Boringo Matani, adjoint du général Chibangu, qui commande la 21e région militaire basée au Kasaï oriental, a été arrêté à Kinshasa. Il est soupçonné de complicité et de trahison en raison notamment de doutes entourant sa nationalité, annonce l'autorité qui l'a arrêté. Selon les médias Mbujimai Maville qui a rapporté cette information, l'arrestation de cet officier serait intervenue dans le cadre d'une enquête en cours visant à assainir l'armée et identifier les infiltrés au sein des forces armées nationales. C'est ce que disent les autorités militaires de Kinshasa. Les autorités soupçonnent Boringo Matani d'entretenir des relations jugées incompatibles avec ses fonctions, ce qui pourrait menacer la sécurité du pays. C'est ce que disent les autorités de Kinshasa. Mais en réalité, le général Boringo Matani est arrêté à cause de son faciès. Il est donc Munyamurenge. Après son arrestation, cet officier a été placé en détention au sein du CNC, Conseil national de cyberdéfense, un organisme spécialisé regroupant des experts chargés des dossiers sensibles liés à la sécurité et au renseignement. Il y est actuellement détenu dans l'attente de son transfert vers la prison militaire de Ndolo, où il devrait être incarcéré en attendant son procès. Cette arrestation intervient dans une période difficile au Kasaï oriental où les problèmes sécuritaires et politiques ne cessent de s'accumuler. La position de Boringo Matani en tant qu'adjoint du commandant de la région militaire soulève de sérieuses questions sur le fonctionnement interne des FRDC ainsi que sur les mécanismes de contrôle des forces armées. Jusqu'à présent, les autorités militaires et judiciaires n'ont fait aucune déclaration à ce sujet, affirmant que l'enquête est toujours en cours. Son arrestation s'ajoute à celle de nombreux autres hauts gradés des FRDC accusés de collision avec l'AFC M23 et de trahison envers le pays. Le bureau des drones des FRDC ont ciblé les positions de l'AFC M23. Des drones de combat de la coalition des forces pro-gouvernementales de Kinshasa ont frappé plusieurs positions de l'AFC M23 à Lubero dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Selon des sources locales, à l'origine de cette nouvelle, les drones de l'armée congolaise, les FARDC, ont lancé ces attaques. Il s'agirait d'attaques qui auraient visé les positions de l'AFC M23 situées entre Kipese et le centre de Lubero, dans les territoires de Lubero selon les informations en provenance de la zone. Les Wazalendo sont entrés dans la ville d'Uvira après le retrait de l'AFC M23. Après le retrait de l'AFC M23 de la ville d'Uvira dans le cadre du respect des pourparlers de paix en République démocratique du Congo, les combattants Wazalendo ont commencé à s'en emparer. Les habitants de la ville d'Uvira ont confirmé que les combattants Wazalendo sont entrés dans cette ville dans la matinée de ce dimanche après que la FCM 23 ait annoncé samedi qu'elle s'en était totalement retirée.
Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent ces combattants, souvent accusés de maltraiter la population, se livrer également à des actes de pillage. Un ancien responsable de la province du Sud Kivu, actuellement installé dans la ville de Kalemi, a confirmé à la BBC que les combattants Wazalendo étaient retournés à Uvira, indiquant qu'eux aussi attendaient les instructions venues de la hiérarchie concernant la conduite à tenir. Il a ajouté, je cite, « Mais il faut être très prudent. Nos supérieurs doivent d'abord vérifier minutieusement si ce que dit l'AFC M23 est vrai. » Fin de citation. Bien que le combattant Wazalendo continue de se disperser dans la ville d'Uvira, l'AFC M23, qui s'en est retiré, a déclaré l'avoir laissé entre les mains de la communauté internationale, l'appelant à assurer la sécurité des habitants. Dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies le 15 janvier 2026, la FCM23 a indiqué qu'elle avait demandé depuis 3 jours que les troupes de la MONUSCO présentes en République démocratique du Congo protègent les habitants de cette ville. Le président de la FCM23, Corneille Nangaa, a déclaré, je cite, « Notre mouvement, la FCM23, a décidé à partir d'aujourd'hui de placer la ville d'Uvira sous l'entière responsabilité de la communauté internationale. » Nangaa a expliqué que la ville était restée sous la surveillance d'une unité de combattants de la FCM23 chargée du contrôle en attendant le déploiement des troupes impartiales pour en assurer la supervision, mais que aussi s'en était retiré au 15 janvier 2025. La FCM23 a informé l'ONU que la présence de troupes burundaises du groupe terroriste FDLR, des milices Wazalendo et des mercenaires mettait en péril la sécurité des habitants de la ville d'Uvira. Elle a indiqué, je cite, « Leur présence et leur activité ne menacent pas seulement la sécurité des civils, mais compromettent également le processus de paix en cours et la stabilité de toute la région. » Fin de citation. La FCM23 a demandé à la communauté internationale d'envoyer rapidement des forces neutres dans la ville d'Uvira afin d'éviter qu'elle ne revive les souffrances qu'elle a connues lorsqu'elle était contrôlée par la coalition des forces gouvernementales congolaises. La FCM23 avait pris le contrôle de la ville d'Uvira le 9 décembre 2025 après une semaine d'intenses combats dans le bassin de la rivière Ruzizi dans la province du Sud Kivu. Le mouvement a expliqué qu'il s'en était retiré à la demande des États-Unis afin de permettre la poursuite des pourparlers de paix. Les États-Unis avaient demandé à la FCM23 de se retirer vers ses positions d'origine à une distance de 75 km de la ville d'Uvira, lui assurant que cela faciliterait l'intervention de la communauté internationale pour protéger les civils. Depuis la prise d'Uvira par l'AFCM23, les habitants avaient retrouvé un certain répit, vivant dans la tranquillité, vaquant librement à leurs activités sans violence, ni vol, ni banditisme. Même si l'AFCM23 s'est retiré d'Uvira, les inquiétudes sont nombreuses car beaucoup craignent que le départ du mouvement ne provoque des représailles ou des massacres contre ceux qui l'avaient soutenu. Voilà qu'ils viennent de les vivre. Uvira de pillage, un climat de chaos oblige plusieurs paroisses à annuler les messes. Dimanche, plusieurs quartiers d'Uvira au Sud Kivu ont été le théâtre de pillages.
Selon les témoins sur place, des groupes de jeunes ont forcé l'entrée de différents bâtiments pour y dérober divers biens. Dès les premières heures de la journée de dimanche, de nombreux coups de feu ont retenti à plusieurs reprises, installant un climat de sécurité généralisé et favorisant les scènes de pillage dans divers secteurs de la ville. Des sources locales jointes ont signalé que même des bâtiments administratifs avaient été pris pour cible. Face à cette situation instable, plusieurs paroisses catholiques, notamment la cathédrale d'Uvira, ont choisi d'annuler les messes dominicales d'après ces mêmes sources. Pour l'instant, il y reste difficile d'identifier clairement qui contrôle la ville. Certains jeunes affirmant appartenir au groupe dit Wazalendo ont été aperçus dans certains quartiers, tandis que les forces armées de la République démocratique du Congo étaient à l'entrée de la ville. Ces incidents interviennent au lendemain du départ d'une colonne de combattants de la FCM 23 observée samedi 17 janvier 2026. Des hommes en uniforme, armés et casqués, ont été vus quittant la ville soit à pied, soit à bord des camions. D'après la FCM 23, il s'agissait de son unité d'observation et de monitoring. Le mouvement explique que ce retrait constitue la dernière étape de son départ d'Uvira, annoncé le 15 janvier 2026, et qu'il ne se considère désormais plus responsable de la sécurité de la ville ou de la population. Déjà samedi, des tirs avaient été entendus autour d'Uvira et en fin de journée, l'inquiétude demeurait vive parmi les habitants selon les sources locales. Ce qui se passe à Uvira est une tragédie. On constate que certaines personnes sont prises pour cible en raison de leur appartenance ethnique, les Tutsis congolais. Selon des observateurs proches de la situation, cela serait lié à l'arrestation même des militaires issus de cette même communauté arrêtés sans qu'aucun crime ne leur soit reproché. À Uvira, des familles ont été emmenées par les FARDC et les Wazalendo. Les lieux où ces familles Banyamulenge ont été conduites restent inconnus. Écoutons des témoignages. Je m'appelle Sadok. Je suis de Marungu. Mon père s'appelle Néhémie. Il habite au Vira. Le matin, on prenait le chemin de l'exil, on s'exilait, on fouillait alors. Et quand on est arrivé à Mulongwe, il y a eu carence de véhicules de transport. Au moment où on était à la recherche de véhicules de transport à Mulongwe, les Wazalendo sont survenus. Alors, ce groupe de Banyamulenge qui cherchaient un véhicule de transport ont couru et ont pris refuge dans une maison qui était là proche. Ils se sont cachés depuis le matin jusqu'à ce soir. Donc au soir alors, les Wazalendo sont survenus, ont fait irruption dans la maison et ont pris les Banyamulenge qui s'étaient cachés dedans. Ils les ont acheminés à un endroit inconnu. Ils leur ont ravi des téléphones. Il n'y avait pas
pas moins de gens qui s'étaient cachés là-bas. none ngo barabatwaye bari batwaye n'amatelefone yabo none On les emmène avec leur téléphone. niba hari abo basigaye buvira ngo batabarizamo bakamenya we S'il y a des gens qui sont restés à Uvira qui peuvent crier au secours pour eux, ils peuvent le faire. wenda aho barenge babajanye bakareka nyine Qu'on sache même l'endroit où on leur emmène. n'abarenganye batamenye ndi Sadoki wa Nehemiya. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis Sadok, fils de Néhémie. ndabona abantu benshi batabibane Je vois, il y a des gens qui ne m'avaient pas reconnu. Voilà, c'était ça le témoignage. On continue avec un autre. On va avec un autre. Nous sommes toujours là, nous sommes toujours en vie. Nous vous informons que nous sommes toujours en vie. Nous étions venus de Minembwe, nous étions venus ici à Uvira pour faire des achats. On était venus chercher acheter des souliers pour les enfants. On était venus aussi chercher du sel. Nous nous sommes vus à Rubirizi. C'est un merveille en tout cas. Quelqu'un de Muriza se voir à Rubirizi dans des étables de vaches. C'est un merveille. Que tout le monde le sache, là où il y a les Banyamulenge partout au monde. Qu'il sache ce qui s'est passé sur nous. Que celui qui puisse plaider pour nous, qu'il le fasse en tout cas. Mais avec Dieu, nous avons survécu. Nous sommes arrivés près de l'ennemi, donc il était à 2 kilomètres de nous. Nous avons demandé au chauffeur de rebrousser chemin, mais il n'y parvenait même pas, de façon qu'il faisait la marche en arrière. Quand l'ennemi était proche de nous, donc à 1 kilomètre, elle dit qu'il s'agit de 0 mètre, mais c'est une exagération ici. Alors le chauffeur a su rebrousser chemin. C'était une merveille de Dieu, on était en train de trembler. Donc il s'agissait d'un trajet de 10 000 francs congolais par personne de transport. Mais à cause de la peur, il y a une femme parmi nous qui a dit au chauffeur que nous allions payer chacun 50 000 francs congolais au lieu de 10. Quitter les lieux, en tout cas, ça a été une merveille pour nous. Et même à l'heure où nous sommes en train de trembler. Ce que nous avons vu à Uvira aujourd'hui, c'est horrible en tout cas, que tous les Banyamulenge puissent prier pour nous là où ils sont sur le monde entier.
Priez pour nous, et puis elle parle de ses noms. Elle dit ces noms ici que je ne vais pas répéter. Voilà, continue. Écoutons un autre témoignage, mais cette fois-ci c'est une vidéo. Avant tout, en tout cas, nous sommes étonnés. Comment pouvons-nous être massacrés par des voisins? Ici, elle parle en lingala. Elle dit, je cite, nous avons commencé à vivre à Uvira il y a très longtemps, il y a des années et des années, depuis des années et des années. Nous avons, nos familles sont vécues là-bas, des arrière-pères et des arrière-pères et des arrière-grands-parents. Alors aujourd'hui, on nous appelle des étrangers. Mais nous nous étonnons la façon dont ils entrent chez nous, ils nous battent, ils nous tuent, ils nous volent. La façon dont ils entrent, ils cassent les portes, ils enlèvent les portes de la maison, ils enlèvent les fenêtres, ils enlèvent les tôles, ils cassent les vitres. Mais nous nous étonnons, c'est l'État qui nous tue. Nous ne savons pas ce que nous allons faire avec ce gouvernement, donc de Kinshasa. Nous nous étonnons en tout cas. L'affaire de dire que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, c'est ce qui nous fait quitter le pays, c'est pourquoi nous quittons le pays, nous fuyons. Et si nous fuyons, est-ce qu'ils ne mourront plus? Est-ce qu'ils n'auront plus de difficultés, ils n'auront plus de problèmes? Que Dieu leur pardonne la façon dont ce qu'ils nous font. Nous autres, nous quittons, nous avons fui nos domiciles et Dieu nous a gardés le long de la route. Ceux-là qui sont restés, qui n'ont pas su fuir, sont eux qui ont connu des problèmes, ils ont été battus, ils ont été torturés, d'autres ont été tués. Mais Dieu va les protéger. Quoi qu'ils ont été battus, quoi qu'ils ont été torturés, ils sont toujours vivants. C'est pour cela que nous louons Dieu, nous remercions Dieu pour les avoir protégés. Donc elle parle de leurs frères, leurs sœurs de la communauté Banyamulenge. Et Toutina Uvira, donc nous quittons Uvira. Nous avons construit une très belle maison à Uvira. Une maison en étage à Uvira. Nous avions une maison en étage à Uvira. Quand ils sont venus, les Wazalendo, ils ont cassé
Ils ont jeté des pierres, ils ont cassé les vitres avec des pierres et la maison s'est écroulée. Ils ont enlevé les portes, ils ont enlevé les fenêtres et les tôles, ils sont partis avec. Ce sont les Bafuliro et les autres voisins avec qui nous vivions qui ont fait cela. Ils ont démoli la maison du colonel Mugema, la maison de Muzonga, la maison de Ndabarishe, la maison de Mutanga. Toutes les maisons de Banyamulenge ont été démolies. Donc on ne peut pas trouver à dire. Toutes les maisons de Banyamulenge ont été démolies, ont été écroulées. Nous demandons aux autorités de résoudre ces problèmes. Qu'ils ne regardent pas un côté. S'ils sont penchés d'un côté, alors ils ne vont plus bâtir le pays. Donc, en aucun jour, en aucun cas, ils vont bâtir le pays. S'ils continuent à à se pencher d'un côté, donc la guerre ne va pas finir en République démocratique du Congo. Bien, les habitants de Kamanyora ne comprennent pas pourquoi les forces armées du Burundi ont tiré des obus sur eux. Les habitants du centre de Kamanyora dans la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo souhaitent que les forces armées du Burundi leur expliquent pourquoi elles ont tiré des obus sur eux au début du mois de décembre 2025 alors qu'ils ne les combattaient pas. L'administration de ce centre contrôlé par la coalition AFC M23 qui s'oppose au gouvernement congolais affirme que du 2 au 4 décembre 2025, les forces burundaises ont lancé plus de 150 obus sur la localité, tuant 8 civils et en blessant 55 autres. Un habitant resté à Kamanyora a déclaré que l'un des obus venus du Burundi avait tué 3 membres de sa famille et un enfant de leur locataire, tandis que son propre enfant avait été blessé. Il a témoigné. L'obus est tombé ici, il a explosé, tuant ma belle-sœur et ses 2 enfants, ainsi que l'enfant de l'un de nos locataires. Mon fils a été blessé à la jambe. Nous les avons transportés à l'hôpital, mais 2 enfants étaient déjà morts. Leur mère est décédée à notre arrivée à l'hôpital. Fin de citation. Il apparaît que l'obus qui a tué ces personnes est tombé directement sur leur maison, y creusant un très grand cratère. Les victimes se trouvaient assises à l'intérieur de la maison, gravement endommagées. Face aux explosions, une partie des habitants de Kamanyora ont fui vers la ville de Bukavu et d'autres zones contrôlées par l'AFC M23. Certains se sont réfugiés au Rwanda, tandis que d'autres ont tenté de fuir vers le Burundi, mais ont été refoulés. Un Congolais hébergé dans le camp provisoire de Nyarushishi au Rwanda a raconté, je cite, « Les Burundais nous ont chassés en disant « Allez-vous-en, nous ne voulons pas de vous ici », alors que nous avions déjà trouvé refuge chez eux en février. Nous avons décidé de traverser la rivière Ruzizi à travers les broussailles avec l'objectif d'atteindre la frontière rwandaise. » Fin de citation. Il a ajouté, « Une fois arrivé à la frontière, on nous a autorisés à entrer. Par chance, j'y ai retrouvé mes 4 enfants. »
Fin de citation. Le responsable de Kamanyola, Hassan Shabani, a déclaré que le Burundi devra un jour expliquer aux habitants pourquoi ses forces armées ont tiré des obus sur eux alors qu'ils ne les combattaient pas. Il a affirmé. Les obus sont tombés ici depuis le Burundi. Un jour, ils nous expliqueront pourquoi ils ont voulu tuer les fils et les filles de Kamanyola. Fin de citation. Le centre de Kamanyola a été conquis par l'AFC M23 en février 2025 après la prise de Bukavu. Il couvre une superficie de 7 km² et compte plus de 100 000 habitants. Le vice-président du parti de Kabila, Aubin Minaku, a été arrêté. Les services de sécurité de la République démocratique du Congo ont arrêté le vice-président du parti PPRD de Joseph Kabila, ancien chef d'État. Les forces de sécurité l'ont arrêté dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'il se trouvait à son domicile à Kinshasa. La raison de son arrestation n'a pas encore été communiquée par les autorités compétentes, mais elle pourrait être liée aux accusations formulées par le régime de Tshisekedi contre des personnalités influentes de l'ère Kabila, soupçonnées de continuer à collaborer secrètement avec lui et d'être accusées de soutenir l'AFC M23. Le 7 mars 2025, la République démocratique du Congo avait annoncé que des hauts responsables du PPRD étaient soupçonnés de collaborer avec la coalition AFC M23 qui lutte contre le gouvernement congolais. Ces hauts responsables du PPRD sont poursuivis après que les autorités congolaises, dont le président Félix Tshisekedi, ont accusé Kabila de soutenir l'AFC M23, une accusation rejetée par les PPRD. Parmi eux figurent le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari, le vice-président du parti, Aubin Minaku, et le secrétaire permanent adjoint, Ferdinand Kambere. À ce jour, on ne sait toujours pas où Aubin Minaku est détenu, mais des sources ont indiqué que lors de son arrestation, sa résidence était encerclée par des militaires d'une unité spéciale des FARDC. Le PPRD n'a pas encore réagi publiquement à cette arrestation de l'un de ses dirigeants. Cela survient quelques semaines après que le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari a lui aussi été arrêté et détenu dans un lieu tenu secret. Ces événements s'ajoutent aux poursuites visant les hauts responsables du PPRD après que la Cour militaire a jugé l'affaire de Kabila en son absence, l'accusant notamment de trahison et de collaboration avec l'AFC M23 et l'a condamné à la peine de mort. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Noria Machariki Official, c'est ici que prend fin notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente journée du 19 janvier 2026. Vous étiez au micro de Sénam.